vous savez, personnellement, donc, c'était une joie de revenir à Avignon, où j'étais venu à plusieurs reprises pour le festival. Mais cette fois, c'est sans commune mesure avec les précédentes, puisque c'est donc cette occurrence historique de 7 siècles, et puis surtout, c'est donc une mission pontificale que m'a confiée, dans sa bienveillance, notre Saint-Père, le pape Benoît XVI. Et dans la lettre autographe qu'il m'a adressée en cette occasion, donc il souligne, et j'ai plaisir à le souligner, donc cette continuité historique de la papauté, des papes donc, à travers les siècles, et qui fait qu'à Avignon, à un moment donné, c'est le pape de Rome qui a donc été à Avignon. Alors naturellement, avec des inflexions particulières dues à ce séjour en Avignon, les savants historiens comme Jean Favier nous content dans le détail ce que chacun de ces papes a réalisé, en particulier toute cette instauration qui était dans l'air du temps d'ailleurs, d'une curie, comme l'on dit aujourd'hui, donc l'ensemble des services autour du pape. Mais personnellement, moi, ce qui me frappe, c'est donc cette continuité. Et quand je célébrais ce matin dans cette admirable cathédrale de Notre-Dame-des-Dons, je ne pouvais pas ne pas me souvenir avec émotion des pontifes qui se sont succédés, qui ont célébré là. Et donc comment nous étions là au cœur de l'Église, dans la célébration eucharistique, qui est un mystère de foi. Et nous touchons du doigt, là, si j'ose dire, en Avignon, combien le ministère de Pierre est un ministère de foi qui est exercé dans la foi et qui est reçu dans la foi. Vous savez, je crois que quand on parle de renouveau missionnaire, il s'agit tout simplement de revenir à la dernière page de l'Évangile, le dernier mot de Jésus dans l'Évangile, au moment de son retour vers le Père, « Allez et de toutes les nations faites des disciples ». Donc la mission, comme l'a redit le Concile œcuménique Vatican II, l'Église est missionnaire, ce n'est pas un détail, ce n'est pas un accident historique qui est livré aux vicissitudes des temps, c'est son essence propre. L'Église, par nature, est missionnaire. Et n'oublions pas que nous sommes l'Église de Jésus-Christ, envoyée en mission par le Père, et qui nous a laissé son esprit pour que nous puissions découvrir davantage, toujours mieux, cette bonne nouvelle qu'il est lui-même, le règne de Dieu en personne. Et donc tout chrétien, parce qu'il y a eu aussi ces siècles pendant lesquels beaucoup ont cru que la mission, c'était l'apanage des instituts missionnaires, comme on les appelait, comme on les appelle toujours bien sûr, qu'il y en ait quelques-uns dans l'Église qui aient cette fonction propre, leur nature propre, j'allais dire, d'être missionnaire, mais cela a été un peu au détriment de ce que c'est tout le peuple chrétien. Chaque baptisé a reçu avec son baptême cette marque de l'Esprit Saint au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et il en est comptable avec la communauté dont il fait partie. Les pères et mères de famille doivent être des missionnaires pour transmettre les enfants, les éducateurs, et c'est toute l'Église donc, qui est missionnaire. Alors quand vous me parlez de renouveau, ça veut donc dire essentiellement un retour à l'Évangile, donc un retour aux origines, un retour de nous dire, mais nous ne serions pas là s'il n'y avait pas eu cette succession depuis 2 millénaires, donc de nos pères dans la foi, qui depuis les apôtres, ce chaînon ininterrompu de transmission de la foi qui a été toujours inspiré par l'Évangile, soutenu par l'Esprit Saint, célébré dans la liturgie, transmise dans la catéchèse, dans les institutions d'éducation, et toujours sous le magistère, comme nous disons, ordinaire de l'Église, qui est celui du Saint-Père et des évêques, chacun à leur place, en unité autour du successeur de Pierre, comme nous disons aujourd'hui, le collège épiscopal, successeur du collège apostolique, avec le Saint-Père à leur tête. Voilà. Le message, si vous le permettez, c'est de vous redire le message que le Saint-Père m'a confié pour vous quand il a souhaité que cette célébration solennelle extraordinaire
qui nous rappelle les splendeurs d'un passé séculaire, soit l'occasion justement d'un renouveau et de nouvelles grâces, d'une nouvelle fécondité pour le diocèse. Voilà. Moi, c'est vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure, le remercier le Saint-Père et l'assurer de l'attachement de tous les prêtres et de tout le diocèse d'Avignon d'une manière spéciale de par l'histoire, et que vraiment on veut lui rester attaché et rester en communion profonde avec l'évêque de Rome, avec le successeur de Pierre au cœur de notre Église aujourd'hui.